Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'un concours commenté sur une épreuve de Hunter Club Elite mixte. Sur ce parcours, nous avions 7 contrats à réaliser, dont 5 contrats de foulée et 2 zones de transition. Comme je disais dans la précédente vidéo, normalement en concours club, c'est 3 contrats de foulée maximum et surtout ils doivent être libres, alors que là ils étaient imposés, il fallait choisir entre contrat chevaux et contrat poney. Donc ce jour-là, avant ma club élite, j'avais fait la club 1 qui s'était malheureusement pas très bien passée. Et malheureusement, je pense que ça a eu une incidence sur l'émotivité de mon cheval, car il a commencé à fortement regarder tous les obstacles et à ne plus du tout être franc, ce qui fait que tous les contrats de foulée vont pas du tout passer. Donc c'est parti sur mon numéro 1, pourtant j'essaie tout de suite de mettre du rythme pour ne pas retrouver piégé dans les contrats de foulée. Le saut sur le numéro 1 est un peu compliqué mais ça passe. Sur la ligne 2-3, nous avions un premier contrat de foulée où il fallait faire 5 foulées. Mon cheval regarde fortement cet obstacle car dans la club 1 c'était juste un vertical et cette fois-ci c'était un auxerre. Donc il a eu un petit moment d'hésitation avant de sauter, et sauf que derrière il va avoir du mal à couvrir la distance, ce qui fait qu'on va faire 6 foulées au lieu de 5. Ensuite, nous arrivions dans la zone de transition où il fallait faire un changement de pied en l'air, qui va être bien réalisé, mais pourtant le jury ne va pas me le compter. Donc est-ce que c'est que je l'ai fait un peu tard? Peut-être. Ensuite, nous avions de nouveau un contrat de foulée dans cette ligne où il fallait faire 5 foulées, mais malheureusement mon cheval va freiner et en faire une sixième. Il va encore freiner dans le double, ce qui fait qu'au lieu de faire 2 foulées, il va en faire 3. Une nouvelle fois, une zone de transition où il fallait changer de pied en l'air. Donc mon cheval va bien le faire, mais pareil, ça ne va pas être compté. Donc peut-être fait un peu tard. Arrivé ici, donc il faut savoir qu'à la bord de cet obstacle, il y avait une énorme flaque d'eau. Donc dans la club 1, mon cheval s'était arrêté, mais cette fois-ci, on a réussi à sauter, même si c'était depuis le trot. Et là, sur le numéro 7, malheureusement, je pense à un trop-plein d'émotivité, fait que mon cheval s'arrête sur l'obstacle. Donc je prends le temps de le rassurer, de lui montrer l'obstacle. Donc je reprends mon galop pour revenir sur mon obstacle. Je remets un peu de rythme. Et sauf que là, il va une nouvelle fois s'arrêter devant l'obstacle. Donc faut savoir que ça peut arriver que mon cheval s'arrête, mais jamais 2 fois d'affilée, et surtout ça arrive peu souvent. Donc à ce moment-là, je me pose plein de questions. Je décide de retourner une nouvelle fois sur l'obstacle, mais cette fois-ci en rassemblant un peu plus son galop, ce qui est beaucoup plus confortable pour aller sauter pour lui. Cette fois, il décide de sauter. Donc là, on va voir qu'il va être désuni un peu dans la courbe, qu'il va avoir du mal à changer de pied. Puis là, nous avions de nouveau un contrat de foulée à faire, mais vu que j'avais décidé de ne pas les faire, vu que mon cheval était plus au milieu de sa forme, on peut voir d'ailleurs qu'il saute pas très bien cet obstacle. Donc on voit qu'il vient s'enterrer dans les obstacles, mais qu'il va de l'autre côté. Et du coup, on finit le parcours tranquillement. Donc voilà pour ce parcours. Du coup, pour les contrats et imposés, du coup, aucun n'a été réalisé. Nous avons 0 sur 40. Pour mes notes de cavalier, pour mon attitude et mon équilibre, j'ai eu 8. Pour mon aisance et liant, fonctionnement et regard, j'ai eu 8. Pour mon emploi et ma discrétion des aides, j'ai eu 7,75. Pour mon tracé, j'ai eu 8. Pour mes abords, j'ai eu 8. On me note mon abord sur le 2, que je suis près du 5 A et B. Pour ma cadence, j'ai eu 7. On me note que je ne conserve pas l'allure sur le 6. Je ne conserve pas l'allure sur le 6, donc c'est le fait qu'il est repassé au 3 avant de sauter. Ce qui fait un total provisoire de 46,75. C'est peu commun comme note. Et en plus, il faut rajouter ça, donc les 2 refus sur le 7, donc qui comptent 20 points de pénalité. Ce qui fait un total général de 26,75. Ce qui est une note catastrophique. Mais j'ai quand même décidé de partager ce parcours, car ça peut toujours être intéressant de voir à quoi ressemble le parcours de Hunter. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.